c'est parti, on est sur la chronique Lila Fashion. En premier look, j'ai sorti un look sexy. J'ai pensé à Kylie Jenner, qu'on connaît toutes. Kylie, j'aime beaucoup ses looks. Elle sait bien harmoniser le côté sexy sans rentrer trop dans la vulgarité. Ça, c'est quoi? C'est du latex? C'est du cuir? Non, je pense que c'est une matière sequin. Ouais, Ah, c'est oui. une matière sequin. Alors, je la trouve sexy, pourquoi? Parce que pour moi, le sexy, c'est pas forcément dévoiler toutes ses formes. Le sexy, c'est aussi une attitude, une couleur. Le rouge, c'est très sexy. Une matière, le sequin comme ça qui brille, qui rejette, qui renvoie de la lumière, je trouve ça hyper sexy. Et je me permets de rappeler que tu es personal shoppeuse avant d'être candidate et influenceuse. C'est ça, conseillère en image et personal shopper. Et du coup, j'ai trouvé cette fille très sexy cette semaine avec ses escarpins rouges comme ça, très élégante, très fin. Elle dévoile ses formes sans trop en montrer. Tout ce qu'il faut pour être sexy sans Elle être brille vulgaire. de mille feux en Je suis rouge fan. vêtu. Donc du coup, j'ai demandé l'avis à mes auditeurs. Elle s'est crue à la radio, Vraiment. à ta communauté. À ma communauté, j'ai demandé votre avis et vous êtes d'accord à 61%. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. En deuxième look, j'ai sorti le look vulgaire de la semaine. Alors, bon, Maëva, je n'ai rien contre toi, mais j'ai trouvé ce look un peu vulgaire. Donc, j'ai trouvé ce look un peu vulgaire parce que du coup, je le trouve too much au niveau du décolleté. On peut avoir une robe sexy courte, on aime le sexy, mais quand c'est ouvert au niveau de la poitrine comme ça, trop ouvert et que ça dévoile trop les formes, on peut pas avoir une jupe aussi courte, aussi moulante et avec des imprimés un peu sauvages. Du coup, ça fait too much et on rentre dans la vulgarité. Mais c'est vrai que c'est très Maëva Guénam, ça. C'est très Maëva, c'est son style, ouais. Maëva, elle porte souvent des hauts qui laissent entrevoir non pas le haut du décolleté, mais le bas. Le bas du sein. Voilà, Ouais, moi ouais. je me souviens de ma première interview avec elle, elle était arrivée dans une tenue, tu sais, couleur chair, un bandeau, mais un bandeau qui laissait apparaître la moitié du bas des seins. Ah ouais. Et ça m'avait assez ébloui. Mais quoi. ça, c'est très à la mode chez les stars américaines. Et j'ai l'impression que ce soit Maëva ou Lana, elles reprennent un petit peu ce style-là. Ouais, ouais, ouais. Que moi, franchement, oui, on peut trouver ça vulgaire, mais moi je trouve ça très sexy, ça lui va, c'est vraiment son personnage, quoi. C'est elle, c'est elle. Et c'est quoi la différence Et- entre sexy et vulgaire pour toi, Lila? Pour moi, la vulgarité, c'est quand on rentre dans le too much, c'est-à-dire quand on accompagne la matière trop moulante à l'imprimé et aux formes. Donc quand on voit tout, on voit trop. Si on aurait vu que la petite jupe, ça aurait pu être sexy sans être vulgaire. Après, Toi, c'est mieux quand on devine les formes plutôt qu'on voit Voilà. l'intégralité. On peut le deviner, c'est très Mais sexy. c'est vrai qu'elle fait très sauvage sur cette photo. Ouais. Ouais, très sauvage. Pourtant, il y a pas mal de ces looks que j'aime. Hein. Je trouve qu'elle sait s'habiller. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était un peu vulgose. Donc, C'est ton on le avis dit, qui t'appartient. et ma communauté est d'accord à 69%. Ah oui, quand même. Ouais, c'est beaucoup. Quand même. Ah bah oui, Donc c'est ça a beaucoup. fait un peu l'unanimité. Mais bon, elle s'en doutait en la postant. J'ai mon look waouh. Ah, waouh, ça veut dire que pour... Ah bah ouais. Ah Ouais, bah, waouh. Alors de ça, ouf. Grave, c'est je tout. valide. Ouais, ça c'est tout ce que j'aime. Complètement. Vraiment. C'est vrai. Mais alors, Le- c'est qui Charlotte Emily Sanders? Charlotte Emily Sanders, il faut savoir que c'est une influenceuse londonienne qui est hyper connue à Londres, mais c'est vrai qu'en France, on la connaît pas trop. C'est dommage parce qu'elle mérite d'être connue dans le monde entier, tellement cette fille nous déniche des looks incroyables à chaque fois. Tu sais qu'elle me fait penser sur la photo Jennifer Gillo. Lopez. Ouais, moi aussi. Lopez, j'ai dit. Lopez, Ouais, c'est vrai. dans son clip All I Have. Oui, C'est un petit peu avec la exactement. coupe comme ça. Ouais, c'est Il ça. faut aller voir ses autres looks parce que franchement, elle fait des trucs canons. Mais c'est des looks qui sont Et- abordables ou pas? C'est abordable. Alors Ok. elle mixe de tout. Elle mixe des. Alors ça, c'est tout ce que j'aime. Mixer les pièces chères avec les pièces pas chères. Elle Ok. va chez Ah, il Zara. faut. Ouais. Elle peut nous sortir un total look Zara avec une petite pièce hors de prix, Ouais. un sac de luxe, et elle va réussir à mixer Ça, c'est des bien. combos comme Ok. ça. Ouais. Toujours, c'est sa petite touche à elle. Elle aime beaucoup Bottega Veneta, qu'on aime bien, qui est discret. Ça monte en puissance. Ça monte Bottega en Veneta, puissance, c'est un hein. truc de malade Ouais. mental. Ouais, en fait, ce qu'on aime bien chez Bottega Veneta, c'est que c'est du luxe, mais sans le savoir. Ça veut dire qu'il faut vraiment connaître la mode pour savoir que c'est du Bottega. Pas comme mon pull aujourd'hui. Non, mais ça, le monogramme, c'est quand même d'actualité. On Bah oui, aime bien. c'était très années 90 et c'est Ouais, revenu. c'est revenu. Ça revient, on aime bien quand même. Total look monogramme et tout, c'est pas too much. Je valide quand même ton look. Merci Lila. Donc Charlotte, ouais, je suis fan. Elle a toujours des tailleurs, des lunettes, très discrètes, hyper élégantes. Et vous êtes d'accord à 66%. Ah quand même, dis donc Ouais. ta communauté te Ouais. suit à fond. hein. Ouais. Ouais. Sans connaître véritablement tes goûts. Bah,
Enfin, si. Ils connaissent mes looks et tout, ils savent parce que je montre beaucoup de mode, mais elles, ils la connaissent pas forcément. Enfin, ils savaient pas que tu allais la mettre dans le look de la semaine ou dans le non, waouh. Pas voilà, du tout. C'est ça que j'ai voulu dire. Donc merci, hein, ma communauté engagée qui me suit, j'aime. Et pour finir, on a le look hors de prix de Negin qui s'habille en cuir et en Dior et en Prada et qui a toujours des looks hyper beau, hyper lookée. Pour moi, c'est une déesse de la mode. Elle a de l'allure, du style. Mais alors, qui est Negin Miralesi? Negin, c'est une influenceuse très connue à l'international. J'ai fait des voyages presse à Los Angeles. Elle était là dans des événements avec Revolve, etc. Et du coup, c'est une fille qui est hyper connue, hyper suivie. Elle a des millions et des millions d'abonnés et elle a des looks incroyables. Donc là, je vous ai refait son look hors de prix Dior Prada à moins de 150 €. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est les astuces cool, de Lila. ça. Bah oui, parce que là, il y en a pour combien à peu près? Un sac Prada, t'en as pour combien? À peu près moyenne 700 celui-ci. 700 €. La veste en cuir, on va dire 700. 700 le pantalon. Le jean de chez Dior, c'est en moyenne, hein, c'est à peu près 500 €, quelque chose comme ça. Et puis col roulé classique, voilà, après ça peut être... Donc là, elle a un look, elle en est sur du 3000 € là. Ouais, c'est un petit look, on dirait pas. C'est ça que j'aime chez elle. Elle est en toute discrétion, on dirait pas qu'elle a un look à 3000 €, mais... c'est un look hors de prix. Alors attends, on nous amène les vêtements que tu nous as dénichés pour moins de 150. Moins de 150 €. Ça, Allez. ouais, c'est pas mal. Hein. Et tu peux nous dire où est-ce que tu les as chopés? Ouais, alors j'ai chopé donc ce jean taille haute, petit jean taille haute, vous voyez? Ouais. Noir. C'est quoi, c'est Zara ça? Non, ça c'est Deva, c'est une marque que j'aime bien en ce moment, que j'ai découverte il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, qui fait des pièces hyper tendance à chaque fois à petit prix, donc hyper abordable pour tout le monde. Ce jean, il coûte combien? Ce jean par exemple vaut 39 € et il est hyper bien taillé. On ne dirait pas comme ça, mais elle fait des jeans super cool. J'ai toujours du mal à trouver d'ailleurs des bons jeans. Donc, allez, voilà. je te le prends, je fais le personal shopper. Allez, super. Donc avec ce jean, petit col roulé basique pour pas faire trop too much. On a ce petit col roulé avec les petits détails. En fait, mais je connais celui-là, je l'ai. De chez Zara, un basique à avoir dans sa garde-robe. Ah oui, on va montrer quand même les petits détails, c'est joli. Voilà, donc le petit pull col roulé, un basique à avoir dans sa garde-robe avec la pièce que j'ai été acheter chez Zara. Ah, j'adore ça. Magnifique cette veste. Ouais, je trouve qu'elle fait tout le look. Comme ça. J'aime beaucoup. C'est vrai que c'est très beau. Ouais, elle est magnifique. Et ça apporte un peu de lumière sur justement le look monochrome. Voilà, ça apporte de la lumière. Et en plus, c'est pas du cuir, c'est du simili. Mais pourtant, très bien, elle fait hyper quali. Et franchement, on n'est pas déçus. On n'a pas besoin d'acheter une ouais, c'est bien. Ça fait des vaches qui sont mortes pour rien. Voilà, exactement. On prend la nature. On prend une taille au-dessus. On prend une taille. On peut prendre même 2 tailles au-dessus. Oversize un peu. On est d'accord. Pour le côté loose. Voilà, bravo. J'aime bien. Et enfin, je crois que j'aime beaucoup cette pièce. Accessoire, je trouve que ça, pour aller avec la veste et le look, c'est parfait. Ça apporte un peu de lumière avec le doré. Il est hyper quali. C'est très mignon. Par contre, tu mets que ton téléphone portable dedans. Oh, on a l'habitude maintenant. Plus c'est petit, plus c'est mignon. Ça dépend pourquoi. Oh, petite question. Ne soyons pas. Petite question. Qu'est-ce qu'on met comme chaussures? Qu'est-ce qu'on met comme chaussures? Escarpins. Escarpins, ok. Ouais, un petit escarpin comme je porte là. Quelque chose de fin. Ok. Le plus fin possible. Et merci Lila, merci Très bien. infiniment Génial. pour cette plaisir. chronique. Trop bien.